Alors, Yorana, bonjour. Alors, préparez-vous au pire, hein, donc je vais vous montrer pourquoi. Donc là, on est dans l'écho. Séance noire à Wall Street, le Nasdaq s'écroule de plus de 5%. Ensuite, Tammy Cabage, crash boursier 2022, le risque d'inflation provoque une panique boursière. Donc ça, c'est le 13 septembre 2022. Ensuite, euh, Libreco, Wall Street perd pied à l'ouverture, plombé par les valeurs technologiques. Dans un climat baissier à la suite de données économiques décevantes, le Nasdaq émettait le fort recul des principaux indices de la bourse de New York. Suivant. Bon, allez. Voilà. Là, j'ai fait. L'inflation américaine fait plonger les bourses et tomber l'euro. Donc, tomber l'euro, c'est pas bon pour les Européens. La hausse des prix aux États-Unis a dépassé les attentes en août. L'euro retombe à la parité avec le dollar. Ça, c'est le 13 septembre. Suivant. Beau Polny. Le crash financier mondial aura lieu le 25 septembre. Son intensité bouleversera la planète entière. Votre façon de vivre actuelle volera en éclats. Donc ça, c'était... Bon, c'est aujourd'hui, on dirait. On dirait que c'est aujourd'hui. Non, c'est le 11. Le 11 septembre. Ok, donc, suivant. Là, on est sur le nouvel ordre mondial. Bon, ça, c'est 12 chiffres qui montrent que nous nous rapprochons dangereusement d'un crash économique à l'approche de 2022. Suivant. Ça, c'est Business Bourse encore. La plus grande bulle d'endettement de l'histoire du monde commence à se fissurer. Voici 12 chiffres qui montrent que le crash économique dont tout le monde parle approche à grands pas. Donc, il montre... voilà, suivant. Business Bourse encore. Mais vous croyez quoi? Que l'économie française va repartir? Je suis désolé de vous le dire, mais c'est déjà fini. Préparez-vous au pire. Donc ça, c'était il y a 4 jours. Suivant. Le mouton rebelle. Tragédie, une super bulle financière est sur le point d'éclater. Donc ça, c'était il y a 10 jours. Suivant. Le système occidental est plus fragile que jamais. Voici ce qui nous attend. Suivant. Que ferez-vous si vous devriez revivre les horreurs économiques de 2008? Suivant. Ça, c'est le dernier, je crois. L'Atlantico. La Chine face au mur d'un crash immobilier. Donc ça, c'est la Chine. Bref. Voilà, on va retourner sur Business Bourse. On va voir les 12 chiffres. Donc, les 12 chiffres qui montrent que nous nous rapprochons dangereusement d'un crash économique. Et ce, dès cet automne 2022. Donc, premier point, le gouvernement nous dit que le taux chômage n'a augmenté que de 3,7% en août. Que, hein? Selon John Williams de shadowstats.com, si des chiffres honnêtes étaient utilisés, le taux chômage réel aux États-Unis serait supérieur à 24%. Troisième point, environ la moitié de toutes les entreprises américaines déclarent qu'elles supprimeront des emplois au cours des 12 prochains mois. Donc, pendant un an, ils vont faire que ça. Supprimer des emplois, en fait. Le gouvernement nous dit que le taux d'inflation aux États-Unis n'est que de 8,5%. Donc, s'il y a de l'inflation aux États-Unis, il y aura en France. Hein. Faut pas rêver aussi. John Williams de shadowstat.com, si le taux d'inflation est toujours calculé comme il était en 1980, le taux d'inflation réel se situerait actuellement autour des 17%. C'est la pire de tout ce que nous avons vécu à l'époque de Jimmy Carter. Sixième point, le nombre d'Américains qui contractent des prêts à court terme pour faire des courses au supermarché a presque doublé cette année. Donc ça, c'est en Amérique. Hein. Mais quand même, tout ce qui se passe en Amérique, on peut le dire que ça va arriver en Europe, mais en pire. Hein, avec surtout la guerre en Ukraine et toutes les décisions qui ont été prises sur le gaz, le pétrole, et bref, vous avez compris en fait.
Un vendeur de maisons sur 5 aux États-Unis a baissé son prix initial le mois dernier. C'est une preuve supplémentaire que les prix des maisons commencent à baisser rapidement. Huitième point, les ventes de maisons d'occasion étaient inférieures à 20% en juillet à ce qu'elles étaient en juillet dernier. Neuvième point, une enquête récente a révélé que 3,8 millions d'Américains pensent qu'ils pourraient être expulsés de leur domicile dans les 2 prochains mois. Alors là, sur un an, on n'a pas encore vu. Selon la National Energy Assistance Directors Association, euh, bon, environ 20 millions de ménages américains sont actuellement en retard sur leurs factures de services publics. Et ça va augmenter, bien sûr. À 11e point, le Dow Jones Industrial Average a chuté pendant 3 semaines consécutives. Nous avons également assisté à ce genre de glissement progressif juste avant le crash de 2008. 12e point, en août, près de 2150 dirigeants d'entreprises ont vendu des actions de leur entreprise. Ça veut dire qu'en fait, leur entreprise est décédée en fait. Donc du coup, ils veulent sauver le plus d'argent qu'ils ont. Donc ils vendent vite les actions avant que ça s'écroule. Et c'est un signe qui prouve qu'ils commencent à sauver les meubles tant qu'ils le peuvent encore. Bien, ça m'a l'air évident en fait. Blablabla, blablabla. Alors, CNN a récemment interviewé une jeune mère qui n'avait même pas les moyens d'acheter un sac à dos pour son enfant, un sac à dos à son enfant du primaire. Ouais. Seulement 36% des parents ont déclaré qu'ils seraient en mesure de payer tout ce dont leurs enfants ont besoin cette année scolaire. Donc ça veut dire qu'en fait, 100 moins 36, ça fait 64. Ouais, 64. 64% des parents ne peuvent pas payer à leurs enfants les fournitures scolaires nécessaires pour passer l'année scolaire. En fait. Nous sommes à 4 mois de l'année 2023 et le décor est planté pour une implosion économique aux proportions absolument épiques. Donc voilà. Avant de terminer cette vidéo, on va lire une petite fable, la fable de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Allez, c'est parti. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul morceau de mouche et de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister, jusqu'à la saison nouvelle. Je vous prierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Jour et nuit, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Donc, morale de l'histoire, faites comme la fourmi. Donc, bien sûr, je ne vous ai pas laissé tout seul comme ça dans la nature. J'ai essayé de chercher quelque chose pour peut-être vous apporter quelques solutions. Comme dit le proverbe, mieux vaut être préparé et ne pas en avoir besoin plutôt que de ne pas être préparé et d'en avoir besoin. Donc, la vidéo vient de Survie Formation, c'est la vidéo du 12 septembre 2022. Le titre c'est Comment ne pas mourir de faim, stock moyen long terme. Donc, vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo. En fait, il montre comment survivre pendant 100 jours pour moins de 100 € et il y a toute la liste de ce qu'il a acheté. Et donc, vous pouvez reproduire ça. Donc, il dit en fait que il faut prendre en compte justement les besoins nutritifs du corps, pas trop manger n'importe quoi. Et il parle aussi qu'en cas de crise, le comportement des gens change en fait. Ils passent en mode sauvage. Donc, de passer à la civilisation vers la barbarie, ça peut prendre quelques jours en fait. Et voilà, donc comme on dit, mieux vaut se préparer plutôt que de réparer les pots cassés. Plutôt, aller chercher sa nourriture et de voir, je sais pas. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne une solution. Faites comme vous voulez, vous êtes grand. En tout cas, bonne chance. Je vais peut-être faire une autre vidéo après celle-là. Bonne chance à tous et on se revoit à la prochaine. Nana.